la plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV. Oh, la Ferrari par l'extérieur. La Toyota de Conway qui touche. Attention, une Peugeot qui part également en tête à queue, qui a été poussée. L'autre Peugeot se retrouve à la 3e position. Elles se sont gênées, la Porsche Penske et la Iota qui était juste derrière sur la ligne. L'accélération de Christensen a été un petit peu hésitante au départ. Et ça nous place du coup la Ferrari numéro 50 avec Miguel Molina en tête de cette course. Quel départ de Miguel, hein. À l'extérieur, 3 de front, il n'a pas eu peur, il y est allé et ça paye. Bravo. Ouais, je trouve que les feux rouges ont été éteints assez tardivement, oui. Ce qui a surpris, je pense, les voitures qui étaient en première ligne, et Molina a très bien profité. Oui, on a senti l'hésitation de Christensen. On a senti les gaz qui se sont coupés vraiment. Des feux, oui, complètement. Du coup, il a gêné Will Stevens qui était derrière lui. Stevens a perdu une position, il se retrouve, attention derrière, il se retrouve maintenant 4e. Il allume les pneus, Robert Kubica, une 2e fois consécutive. Il y a une Alpine qui est bien partie. Hein. Ouais, il y a la 2e de chez Jota qui est bien partie aussi, celle de Phil Hanson, coéquipier de Jenson Button à l'occasion de cette saison. Mais quel fantastique retour avec Peugeot qui vient de doubler à l'instant Ferrari. C'est Peugeot qui est en tête de ces 1812 km du Qatar. Première des 8 étapes de cette saison. Marc Minard et Gabriel Aubry, Paul Petit. Le début de course était fantastique et il l'est encore plus avec ce qu'on vient de voir. Le dépassement fantastique de Peugeot. Et voyez notre dispositif spécial. On est également en coulisses chez Peugeot après ce dépassement extraordinaire. La saison s'annonçait belle, mais elle est déjà magnifique. Mais c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Première demi-heure de dingue avec Nico Müller qui vient de s'imposer à l'instant même par l'extérieur au premier virage sur la Ferrari numéro 50. Mais qu'est-ce qui se passe, Paul Petit? Qu'est-ce qui se passe, Gabriel Aubry? Là, c'est incroyable. Un dépassement à l'extérieur sur une Ferrari, une voiture française en tête à la première course de l'année. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Un truc de fou. Et regardez les GT à l'image. Vous allez voir sur le plan large 6 voitures ensemble, là, de 6 marques différentes en GT qui ne se lâchent pas. Vous avez Aston, vous avez Ferrari, vous avez Corvette, vous avez les nouvelles Mustang. Attention au dépassement de l'Aston sur la Corvette qui est en difficulté en ce début de course. La Mustang derrière et la nouvelle BMW GT4 là-haut dans le même plan. 6 voitures différentes sur l'île. Contact. Il y a un petit élément qui s'est envolé. Mais je vais plus avoir de souffle avant la fin de la course, moi. Ah mais c'est sûr. Et le dépassement donc de cette Peugeot par l'extérieur. Franchement, bravo Nico Müller, il l'enroule jusqu'au bout. Molina fait le nécessaire pour essayer de l'emmener dehors, mais non, il est viril mais correct. Ouais, c'est magnifique parce que là il a emmené beaucoup de vitesse par l'extérieur. Et ça veut dire que le pilote est en confiance et que la voiture fonctionne très bien parce que cette manœuvre là ici c'est très fort et franchement donc on peut mettre vraiment Peugeot comme candidat plus que crédible à la victoire au vu des performances entrevues en ce début de course. On va entendre une Marseillaise. Regardez, il y va. La Iota, c'est Will Stevens qui passe la Porsche officielle de Michael Christensen. Attention parce qu'il y a la 2e Porsche officielle derrière. Dans un trou de souris, il est allé la chercher celle-là. Information to pit line. Car 5050 has a drive-through penalty for crossing the white line at pit entry. Oh là Car là là. 50 has a drive-through penalty for crossing the white line at pit entry. Voilà, ça c'est une faute inadmissible de la part de la 50. Comment flinguer ça? Ça c'est aussi, je trouve, Ferrari, si vous vous souvenez l'année dernière, Marc, on les avait vécu ensemble, Gabriel a certainement dû aussi les suivre. Ferrari c'est quand même plusieurs fois s'aborder les courses à part au Mans en piste et en termes de stratégie aussi sur le mur à des stands. Donc ça c'est aussi un paramètre lorsqu'on les place en tant que favori légitime en termes de performance par rapport à Toyota. Il faut passer un step énorme sur ce qu'ils proposent des fois en piste et dans les stands. Donc explication de ce qui vient de se passer. La numéro 50 prend une pénalité pour avoir coupé la ligne blanche en rentrant au stand pour son ravitaillement. Vous devez
prendre la ligne avant et ne pas couper cette ligne, considérer la ligne blanche comme un mur en fait. Elle est infranchissable à l'entrée comme à la sortie des stands. Et donc il est pénalisé pour cette entrée trop tardive. On est dans une voiture qui roule à 300 km/h quand même. Je partage l'inquiétude. par l'extérieur. Ouais, attention, Ouais, l'erreur de Muller, non. ça va profiter à 20 tours. Avec en plus la McLaren devant, Muller est allé trop large au freinage de la ligne droite et dans le virage 1. Du coup, changement de leader à l'amorce de ce 55e tour. Ah, il s'est fait piéger, il a voulu emmener beaucoup de vitesse par l'extérieur pour doubler la GT. Et puis après il s'est retrouvé dans la partie sale de la piste très à l'extérieur et Lorenz Vanthoor en a profité. Oh, alors ça, C'est ça le nom de la vient Ferrari. ça vient d'une Ferrari, C'est ça. la Ferrari 51 si je me trompe pas. Elle est au stand, la Ferrari 51, et drapeau jaune. Et il y a tout le bloc Sur- d'un coup. Ça c'est pas un contact. Ça c'est incroyable. C'est pas un contact, le bloc est entier en un morceau et c'est juste décroché de l'arrière de la voiture. Alors là, il va mettre une. Juste avant le dernier virage. Au moins la voiture de sécurité virtuelle ou une slow zone complète. Eduardo Freitas, ça peut pas rester comme ça. Il faut évacuer évidemment. Alors drapeau jaune pour l'instant, ça c'est sûr. C'est super dangereux là cette situation parce que l'aile arrière ça pèse vraiment lourd. On est dans les alentours de 60 kg Et regardez, il commence à bouger tout seul. et il s'est décroché entièrement. Oh là 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 là, le miracle. Le miracle. Ouais, parce que ça c'est le bloc entier, hein. C'est le bloc entier. l'aileron, c'est le bas. Ah ouais, c'est les deux accroches qui sont pourtant le bloc est accroché par deux accroches centrales sur le châssis et deux clips sur le côté et on a réussi à tout perdre d'un coup. J'ai jamais vu ça. C'est Porsche Penske Motorsport, le leader va rentrer dans son dernier tour. Le leader, Kevin Estre. Ah, il va falloir qu'on Alors, accorde un nos tour ou deux violons. tours Ouais, entre 333 en bas et 334 en haut, il faut qu'on accorde nos violons. Le leader Ouais, 333 également. Et c'est sur laquelle, la là, live Peugeot timing. qui vient de ralentir, attendez-moi. Il y a un problème la Peugeot, elle est regardez, au dans le ralenti. dernier tour, Marc. Il est au ralenti, Elle est au ralenti. attention, il peut se faire taper derrière. Mais non. Qu'est-ce qui se À deux passe? tours de la fin. Non. Qu'est-ce qui se passe pour Jev et Peugeot? Tout à l'heure, la 94 qui était arrêtée, qui a perdu un temps de fou au stand. Incroyable. Ils étaient en passe de signer un podium. Le voici, Jean-Éric Vergne, leur premier podium depuis Monza l'année dernière. C'est leur seul signé par cette voiture, dont c'est la dernière apparition aujourd'hui. Incroyable. Qu'est-ce que c'est, un Ah, problème c'est de terrible, frein ça. à l'arrière? Alors là, il y a- C'est curieux. Juste l'impression de ne plus avoir de puissance. Ouais. Porsche Penske va s'imposer avec la numéro 6. Première victoire de Porsche. C'est la révolution aujourd'hui sur ce circuit de Losail. Il peut y aller presque en roue libre. Kevin Estre qui impose la numéro 6. Rescapée après ses malheurs de tout à l'heure. Elle est repassée au stand. Et oui! Et bien sûr! Première victoire de Porsche, première victoire d'une LMDH. Ça se fête! Avec panache cette victoire de la voiture de Kevin Estre. Moins de mètres, ils ont maîtrisé leur sujet. Partagé avec Félicitations. André Lotterer et Lorenz Vanthoor cette voiture. Attention pour la deuxième place. Pour l'instant, toujours la Jota devant. Devant la Penske. Oui, c'est le Ouais, cas. ça va tenir pour la Ça 12. va tenir. Norman Nato deuxième avec Will Stevens et Callum Ilott. Eh ben, dis donc. On Et a... un Français sur chaque marche du podium. Un Français sur chaque Exactement. marche du podium. Avec Mako qui va monter sur la troisième marche de ce podium avec la Porsche numéro 5. Triplé Porsche. Elle est la Peugeot encore arrêtée. Oh là là Ah, là celle-là, là. elle fait mal. Elle a franchi la ligne. Ric-rac. Oui, ça fait mal. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'équipe dans l'espace TV.